Bonsoir, chers frères et sœurs. Je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je voudrais ici et maintenant reprendre l'interprétation des textes du livre des morts des anciens Égyptiens. Donc, poursuivre la série de vidéos sur l'interprétation du livre des morts. Notamment, je vais interpréter les chapitres 12 et 13. Alors, vous savez que les interprétations sont, je peux dire, ne sont pas absolues. Les interprétations ne sont pas absolues. Mais il y a des interprétations qui sont plus vraisemblables que d'autres, qui sont plus plausibles que d'autres. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Alors, je vais d'abord lire le chapitre 12. Autre formule pour entrer dans l'empire des morts et en sortir. Parole dite par N. N, c'est le défunt. Gloire à toi, Ré. Voici celui dont les portes sont mystérieuses. Celui qui a domination sur ce poteau ouvert de Geb, sur cette balance de Ré, au moyen de laquelle il pèse Maat chaque jour. Me voici, je bêche la terre devant toi. Je suis venu à toi âgé. Donc voilà la lecture. Il faut interpréter ce texte-là, qui est mis sur le sarcophage de ce défunt. Qu'est-ce qu'il fait? Il glorifierait. Il glorifierait. Je peux dire que l'un des Nétérous qui renvoie à l'attribut de la lumière. Qui renvoie à l'attribut de la lumière. Pourquoi est-ce qu'il le glorifie? Mais parce qu'il espère bénéficier de la lumière de Ré. Parce que le danger pour le défunt, c'est d'être prisonnier des ténèbres. C'est d'être prisonnier des ténèbres. Parce que quand on est dans les ténèbres, on ne peut pas s'orienter. On est perdu. Vous voyez? Vous-même, regardez votre situation quand vous êtes dans une obscurité totale. Vous voyez? Donc, il ne veut pas être dans cette situation. Et il en appelle à Ré, en glorifiant Ré. Parce que le Ré, c'est la lumière divine. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il fait. Et donc, il espère donc entrer dans cette lumière de Ré. Et on dit, voici celui dont les portes sont mystérieuses. Et il fait quoi? Il évoque les mystères de Ré. Les portes de Ré qui sont mystérieuses, c'est quoi? Ce sont les lieux pour pénétrer cette lumière-là. Parce que la porte donne accès. Donne accès à un autre espace. C'est ça la porte. Et il dit les portes de Ré sont mystérieuses. Voyez. Les portes qui donnent à la lumière de Ré sont mystérieuses. C'est-à-dire les voies d'accès à la lumière de Ré sont mystérieuses. Il veut dire quoi? Que lui, il n'est qu'un pauvre humain. Et que ses accès à la lumière de Ré, pour lui, c'est un mystère qui le dépasse. Qui surpasse la faiblesse de son humanité. Vous voyez? C'est pour ça qu'il glorifie Ré. Parce que c'est Ré qui pourra le faire entrer dans ses voies, à travers ces portes-là, pour pénétrer sa lumière. Et il continue donc d'exalter Ré, divinité de la lumière, celui qui a domination sur ce poteau ouvert de Geb. Il dit que Ré a domination sur ce poteau ouvert de Geb. Maintenant, quelle est l'interprétation que ceux qui ont écrit l'ouvrage donnent? C'est en note infrapaginale ici. Il est dit, c'est au poteau de Geb que les ennemis sont attachés après leur jugement par le tribunal des morts.
Alors, ceux qui sont attachés au poteau de Geb, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont retenus après d'avoir été jugés. Mais on sait que c'est Osiris qui juge. C'est Osiris, l'homme juste, qui symbolise, disons, l'homme parfait, l'homme juste. C'est lui qui juge les morts. Oui. Et ceux qui sont condamnés par le tribunal d'Osiris, on les retient à un poteau. On les retient à un poteau en les attachant. C'est-à-dire qu'on les lie. Et quand on les lie à ce poteau, cela veut dire quoi? Ils n'ont plus la liberté de mouvement. Ils n'ont plus la liberté de mouvement. Mais Geb ici, ça symbolise la terre. La terre en tant que corps vivant. En tant que corps vivant. Geb, ça symbolise la terre en tant que corps vivant. Vous voyez. Et lui, il dit quoi? Il s'appuie sur Ré. Il dit que Ré a domination sur le poteau ouvert de Geb. Le poteau auquel on attache ceux qui ont été condamnés par le tribunal d'Osiris. Et donc, si lui, il s'appuie sur Ré, puisque Ré a domination sur ce poteau auquel on retient ceux qui ont été condamnés, les morts qui ont été condamnés par le tribunal d'Osiris, lui, il est sûr que grâce à Ré, il ne sera pas condamné. Il ne sera pas attaché à ce poteau qui retient ceux qui ont été condamnés par le tribunal d'Osiris ou Osir. Oui. Donc, je reprends la lecture, il dit, celui qui a domination sur ce poteau ouvert de Geb, sur cette balance de Ré, au moyen de laquelle il pèse Maat chaque jour. Sur cette balance de Ré, au moyen de laquelle il pèse Maat chaque jour. Or, Maat, ça symbolise quoi? Ça symbolise la justice. C'est la justice divine, disons. Maat, c'est la justice divine. C'est l'équité. Vous voyez. Et lui, il dit quoi? Il dit cette balance-là, de Maat, là, qui permet la peser. Parce que là, on pèse les âmes pour voir si tes actions ont été, tes actions bonnes ont été plus importantes que tes actions mauvaises. Si tes actions bonnes ont été plus importantes que tes actions mauvaises, bon, le tribunal va te juger favorablement et tu ne seras pas condamné. Mais si c'est le contraire, si tes actions mauvaises surpassent tes actions bonnes, tu es condamné. Et alors, tu es retenu au poteau de Geb. Maintenant, il dit quoi? Cette balance-là, mais Ré a aussi autorité sur cette balance. Ré, la lumière divine, a autorité sur cette balance. Sur cette balance de Maat, la justice divine. Vous voyez? Donc, on voit bien que dans ce texte, le défunt s'appuie sur Ré pour s'en sortir, pour ne pas être condamné, pour ne pas être retenu dans les ténèbres, pour ne pas être condamné par le tribunal d'Osiris, et pour que il bénéficie d'un jugement favorable à cause de Ré. Vous voyez? Donc, il s'appuie sur Ré. Voilà. Et maintenant, la dernière phrase, qu'est-ce qu'il dit? Me voici, je bêche la terre devant toi, je suis venu à toi agir. Je bêche la terre, cela veut dire quoi? Je vous ai dit que Geb, ça symbolise aussi, disons, la terre, l'esprit de la terre. Il dit qu'il bêche la terre, c'est-à-dire qu'il travaille la terre. Si tu travailles la terre, c'est comme si tu te soumets à la terre. Et il dit quoi? Je suis venu à toi agir. C'est-à-dire que sans doute c'est un défunt, il est mort à un âge assez avancé. Il est mort à un âge assez avancé. Il bêche la terre de Geb, qu'on peut dire qu'il est en sorte l'esprit de la terre. Qui est l'esprit de la terre. Il travaille l'esprit de la terre. C'est comme si, cela veut dire quoi? C'est comme si il travaille l'esprit, il travaille pour la terre. Quand on travaille pour quelqu'un, cela veut dire quoi? C'est comme si on rend service à cette personne-là. On se soumet aux besoins de cette personne-là. Ouais.
Donc là encore, il veut dire qu'il se soumet, hein, à l'esprit de la terre, Geb. Ouais. Et qu'il dit, il est venu à la terre âgée. Il est venu âgé. Et donc, cela veut dire quoi? Quand quelqu'un est âgé, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est faible. Il n'a plus la vigueur de la jeunesse. Ouais. Donc, on peut avoir compassion vis-à-vis de l'homme âgé. Parce que l'homme âgé n'a plus la vigueur de la jeunesse. Il est faible. C'est comme si lui, il reconnaît sa faiblesse. Il est un homme âgé, il reconnaît sa faiblesse. Il veut dire que lui, il n'a aucune force devant l'esprit de la terre Geb. Il n'a aucune force face à ce poteau de Geb auquel on peut être attaché quand on est condamné. Il n'a pas de force devant la balance de Maat, la justice divine. Que lui, il est faible devant Ré, la lumière divine. Ouais. Voilà un peu ce que dit ici le défunt. Voilà ce qu'il dit. Afin, n'est-ce pas, de ne pas être condamné. Alors là, comme on dit, le résumé de ce chapitre 12, on met simplement autre formule pour entrer dans l'empire des morts et en sortir. Alors que vous voyez que l'interprétation que je viens de donner, ça va bien au-delà, hein, de ce résumé ici qui est fait. Alors maintenant, j'aborde le chapitre 13. Alors je lis le chapitre 13. Formule pour entrer dans l'Occident et en sortir. Parole dite par N. N, c'est le défunt. Tout m'appartient, car tout m'a été donné. J'étais entré en faucon, je suis ressorti en phénix. Étoile du matin, fraye-moi le chemin, que j'entre en paix dans le bon Occident. J'appartiens au lac d'Horus, et j'ai la charge des chiens d'Horus. C'est pourquoi, fraye-moi le chemin, que je puisse adorer Osiris, le maître de la vie. Ça continue. Parole à dire sur 2 boulettes, Ankh Imi, mise dans l'oreille droite du bienheureux, et sur 2 autres, mises dans une bandelette de lin fin, le nom de l'Osiris N inscrit dessus, le jour de la mise au tombeau. Voilà. Donc voilà la lecture du chapitre 13 que nous allons maintenant interpréter. Bon, eux, ils ont résumé en disant simplement formule pour entrer dans l'Occident et en sortir, parole dite par N. N, comme je l'ai dit, c'est le défunt. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, tout m'appartient, car tout m'a été donné. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'un homme qui est faible, qui est un mortel, peut dire tout m'appartient, car tout m'a été donné? Cela veut dire quoi? Il parle comme quoi? Il parle comme la divinité elle-même. Il parle comme la divinité, que tout m'a été donné. Ça me fait penser un peu au Christ quand je dis ces choses-là. Il y a certaines qui viennent m'attaquer. Oui, professeur, pourquoi est-ce que tu parles du Christ? Vraiment, ceux-là, quand ils font ça, vraiment, ils me font pitié, quoi. C'est comme on voit le Christ, il dit, tout m'a été donné par mon Père. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oui. Et on voit ici, c'est ce que le défunt fait. Il veut dire que il a reçu la plénitude du pouvoir de la part de la divinité. Oui. Il dit, il était entré en faucon. Faucon, le faucon, c'est le symbole de qui? C'est le symbole d'Horus. Or, Horus, c'est aussi le roi. Parce que Horus est le fils d'Osiris. Donc, il dit, il était entré en faucon. Il est entré en roi, comme Horus. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et il dit, je suis ressorti en phénix. Le phénix, c'est quoi? C'est celui qui renaît de ses cendres, sans cesse. C'est-à-dire qu'il est ressorti indestructible.
il est entré en roi et puis il ressort indestructible. Et il dit quoi ensuite? Étoile du matin, frayez-moi le chemin que j'entre en paix dans le bon Occident. Étoile du matin, c'est quoi? Ça symbolise la lumière divine. Hein? Ça symbolise la lumière divine. Comme on pourrait dire ici, disons, le soleil. Mais moi, ce n'est pas le... Quand les gens parlent de soleil, là, en Égypte antique, ce n'est pas le soleil visible, physique en tant que tel que nous voyons, non. C'est l'esprit solaire. Ça fait deux choses différentes. C'est comme quand on dit que Akhenaton ou Akhenati adorait le disque solaire. Non, il n'adore pas le disque solaire. Il adore l'esprit, hein, qui émane du disque solaire. Ça fait deux choses différentes. Ça fait deux choses différentes. C'est l'esprit qui émane du disque solaire. Symbole de la lumière divine. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc, étoile du matin, bon, il fait référence à la lumière. Oui, c'est ça. Frayez-moi le chemin que j'entre en paix dans le bon Occident. C'est parce qu'ils estiment qu'il y a l'ouest négatif et il y a un ouest. L'Occident, c'est l'ouest, c'est le côté ouest. Parce que chez ces peuples-là, l'ouest symbolise le lieu où la lumière disparaît. Ça symbolise le couchant. Ça symbolise le lieu où la lumière n'a plus cours. Oui. Oui, c'est cela. Mais donc, il dit quoi? Il veut pouvoir entrer dans ce qui est le bon Occident. Ce n'est pas le mauvais ouest, ce n'est pas le mauvais couchant, mais c'est le bon couchant. Et il veut y entrer avec quoi? Avec l'étoile du matin, donc avec la lumière. Donc, si tu entres même dans un endroit où il fait sombre et que tu as l'étoile du matin, donc ça veut dire que tu as la lumière divine, pour toi, tu es éclairé, il n'y a pas de problème. Tu es éclairé, il n'y a pas de problème. C'est ce que le mort dit ici. Et puis, qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit, j'appartiens au lac d'Horus et j'ai la charge des chiens d'Horus. Le lac, c'est quoi? C'est de l'eau. L'eau, imaginez tout ce que l'eau permet de faire. L'eau permet de se baigner. L'eau permet de se désaltérer. L'eau permet de se rafraîchir. Et il dit que lui, il fait partie du lac d'Horus. Ouais. Le roi, le fils d'Osiris, l'homme juste. Ouais. Il dit que lui, il fait partie de ce lac-là. Donc, de l'eau qui appartient à Horus. Donc, c'est comme si c'est une eau vive, une eau de vie. Et puis, il dit quoi maintenant? Lui, il prend soin des chiens d'Horus. Le chien ici, les chiens, ça symbolise quoi? Ça symbolise simplement la fidélité. C'est pour ça qu'on dit fidèle comme un chien. C'est pour ça que souvent, Inepu ou Anubis, hein, disons, l'esprit de la fidélité est représenté comme un homme qui a une tête de canidé. Un homme qui a une tête de canidé, une tête de chacal ou de chien. Donc il dit, il prend soin de quoi? Des chiens d'Horus. C'est-à-dire, il prend soin de ce qui fait la fidélité, ceux qui sont fidèles à Horus. Ouais. Donc c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Et il dit, c'est pourquoi, frayez-moi le chemin que je puisse adorer Osiris, le maître de la vie. Or, Horus c'est qui? C'est le fils d'Osiris, le fils bien-aimé d'Osiris. D'ailleurs, qui a vengé Osiris. Après que Seth ait tué Osiris, c'est lui qui a vengé Osiris. Donc lui, il dit quoi? Que lui, il sort de l'eau vive d'Osiris. Et il s'occupe de ceux qui sont fidèles, pardon, il sort des eaux vives d'Horus et qui s'occupe de ceux qui sont fidèles à Horus. Et donc, s'appuyant sur Horus, il demande qu'on lui ouvre le chemin, qu'il puisse adorer Osiris, qui symbolise la perfection, l'homme parfait, hein, et le maître de la vie. Il dit bien qu'Osiris est le maître de la vie. Osiris, l'homme parfait, le maître de la vie. Parce que c'est lui qui juge les morts. S'il t'a condamné, mon ami, tu seras attaché au poteau de guêpe, comme on l'a vu dans le premier texte au chapitre 12. Vous voyez. Donc c'est cela. Alors maintenant, bon, je crois que les derniers éléments d'explication. Bon. Parole a dit sur 2 boulettes, encre mise dans l'oreille droite
du bienheureux et sur 2 autres mises dans une bandelette de lin fin, le nom de l'Osiris N inscrit dessus le jour de la mise au tombeau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des bandelettes sur lesquelles on inscrit le nom du défunt, le jour où il va être mis en terre. Voilà. Mais maintenant, dans cette bandelette de lin fin, qu'est-ce qui est mis? Voilà. Il est dit, parole a dit sur 2 boulettes, encre émis. L'encre, c'est quoi? C'est le cœur intérieur. L'encre, c'est comme, c'est symbolisé, c'est représenté comme une croix. On appelle ça la croix encre. C'est la croix des anciens Égyptiens. La croix encre. Mais la croix encre, l'encre, ça symbolise quoi? Ça symbolise l'être intérieur. L'être intérieur. Vous voyez? Ça symbolise l'être intérieur. Vous voyez? Ça symbolise l'être intérieur. Donc, et sur ces boulettes, hein, donc on inscrit des sortes de demandes, des sortes de demandes qui sont adressées aux néterous, entre guillemets, aux divinités. C'est cela. C'est cela. Oui. Donc, malgré toutes ces paroles-là, eh bien, hein, on utilise donc des objets concrets, hein, tels que des boulettes, hein, et puis des bandelettes de lin fin. Des bandelettes de lin fin sur lesquelles donc on inscrit des paroles. On inscrit des paroles. Et ces paroles-là, pour que ce soit des paroles bienveillantes pour le défunt, hein, pour qu'il puisse bénéficier simplement de la faveur des néterous, des divinités entre guillemets. Parce que l'encre, c'est l'être intérieur qui est bon. J'ai envie de dire parfait. Vous voyez, c'est ça l'encre. C'est pour ça que quelquefois, entre guillemets, les néterous ou bien les divinités, soit on les représente tenant l'encre de la main droite ou tenant l'encre de la main gauche. Quand ils tiennent l'encre de la main droite, ça symbolise la miséricorde. Quand ils tiennent l'encre de la main gauche, ça symbolise la sévérité et la justice. Tu vois. Mais quelquefois, certains ont interprété ça comme étant mauvais. Non. Hein? Ce n'est pas que c'est mauvais, mais seulement ça juge. Hein? C'est pour juger. Voilà. Et quand tu es jugé, il y a 2 possibilités. Soit tu es condamné, soit tu es innocenté. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc, vous voyez que ces textes des sarcophages, le livre des morts, l'interprétation n'est pas aisée. Parce que toute interprétation est partielle et partiale. Donc, moi, je reconnais que les interprétations que je fais là, c'est partiel et partial. Je n'ai pas dit que c'est parfait, non. Mais ce sont mes interprétations. Mais vous voyez que ça va au-delà de souvent le résumé qui est fait par l'auteur qui reprend, hein, justement les textes de ces sarcophages-là. Voilà. La Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.